Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve là pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment atteindre les 1000 euros par mois. Comme j'aime bien le dire à chaque fois, il y a plusieurs chemins et là, je vais vous montrer un des chemins. Ok, un des chemins. On va prendre en compte évidemment que vous êtes déjà sur des plateformes comme Comeup, Fiverr, etc. Donc, on va pas le voir ensemble. On fait comme si vous y êtes là actuellement. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente sur comment faire 500 euros par mois, allez-y. On va voir que vous avez aussi des compétences en montage et vous êtes assez pro pour le respect des deadlines, donc on fait en sorte que vous avez ça aussi. Et évidemment, vous avez aussi la capacité à viser un marché spécifique. Donc par là, je m'explique, vous savez déjà qui cibler. Voilà, donc ça, on va dire que c'est 3 ingrédients que vous avez déjà, et là, hop, on peut aller faire les 1000 euros par mois. Objectif, 1000 euros par mois avec 2 offres. Alors, ce sont juste 2 offres. Il n'y en a pas que 2 dans le monde, hein. Il y en a des milliers, vous faites ce que vous voulez. Moi, c'est juste 2 exemples d'offres que vous pouvez mettre en place pour faire vos premiers 1000 euros par mois. Et après, comme j'ai dit, ce que je vais vous montrer, ça ne veut pas dire que je vise les 1000 euros par mois, que vous ne pouvez pas faire avec ces offres-là beaucoup plus. Attention. On va voir la première offre. Filmmaking plus montage. Il y en a beaucoup qui sont monteurs vidéo, mais qui ont aussi des caméras. En général, si vous ciblez un marché un peu d'entrepreneurs, ils ont tous, ok, besoin de montage, mais aussi tous besoin de se filmer. S'ils ne se filment pas eux-mêmes. Dans ce cas, exemple, c'est juste un exemple, proposer une offre à 500 euros par mois pour filmer et monter 4 vidéos YouTube par mois. Vous, ça vous coûte absolument rien d'aller vous déplacer, etc. chez le client. En plus, c'est assez frais, évidemment. Donc, vous allez là-bas, vous filmez, et après, vous êtes sûr d'avoir du coup les 4 vidéos, etc. Et vous le facturez à 500 euros par mois. Ensuite, vous avez juste à avoir 2 clients. En ayant 2 clients, vous allez faire ces 1000 euros par mois. Moi, ce que je vous recommande, alors, vu que c'est pas trop cher, on se l'accorde pour mes confrères ici qui se disent, mais t'abuses, frérot, voilà, moi par exemple, en tournage, j'étais à 1500 euros par jour. Donc l'objectif était déjà fixé l'après-midi, quoi, tu vois. Donc là, c'est juste un produit d'appel pour ceux qui n'arrivent pas encore à faire ça, pour vous montrer à quel point ça peut être simple de par certaines offres. Moi, ce que je vous recommande, c'est d'optimiser les déplacements et documenter le travail sur votre Insta. Donc, ça veut dire que si jamais vous vous déplacez pour un client, n'hésitez pas à documenter ça un peu en mode vlog ou autre, à faire plein de mini-contenus pour montrer après aux autres, à vos prospects et tout, que vous faites ça. Au moins, ils vous voient actif, ils voient que vous êtes avec certains clients, ils voient que vous êtes pro, ils voient que vous n'êtes pas un débutant. Donc, au moins, vous optimisez tout ça. Et après, vous verrez qu'au bout du troisième mois, quatrième mois, cinquième mois, vos offres vont augmenter. Mais là, on commence dans l'art, là, on rentre dans l'art et on commence à bosser. Ok, temps de travail estimé, donc ce serait environ 2-3 jours de tournage par mois. Voilà, si vraiment je prends large, et en plus, vous inquiétez pas, vous êtes défrayé, donc c'est cool. Et après, vous avez juste à faire du montage. Et voilà, vous êtes payé 1000 euros par mois. Voilà, tout simplement. Offre 2, création de Reels. Exemple, proposer 350 euros par mois pour créer 20 Reels par mois à un client. Après, vous pouvez monter à 30, mais ça vous fait quoi? Ça vous fait 10 euros le Reels. C'est pas ouf dans l'absolu, mais on s'en fout. Ok, vous galérez à faire 1000 euros par mois. Je suis là pour vous montrer des solutions. Rien ne vous empêche aussi que l'offre là, vous pouvez la monter à 500. Voilà, tout dépend après de votre niveau d'aisance, de votre contact, etc. et de ce que vous pouvez créer. Mais ça, c'est un début. Stratégie pour atteindre du coup 3 clients par mois. Donc, prospection active, donc c'est vraiment aller chercher les clients sur Instagram, etc. N'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai faite juste avant sur comment gagner 500 euros par mois. J'en parle un petit peu. Et après, ce serait par exemple rechercher les meilleurs passages de vidéos YouTube pour créer des Reels. Alors ça c'est un exemple, imaginons que du coup vous êtes en call avec votre client et puis vous dit oui mais j'ai pas le temps, etc. En général pour une offre comme ça c'est beaucoup plus cher. On se comprend. Mais vous, rien ne vous empêche que vous pouvez dire mais t'inquiète pas, aucune charge mentale. Moi ce que je fais c'est que je prends tes vidéos YouTube longues et t'inquiète pas, je vais faire pour toi la recherche des passages qui vont être pertinents pour les mettre en Reels. Je les fais pour toi, je les mets sur un drive et hop t'as tout ça, t'as juste à prendre et ça coûte que 350 euros par mois. Et après, rien ne vous empêche que pour ce prix-là, vous pouvez le faire avec un Taols comme Submagic ou peu importe. Mais moi, ce que je vous recommande, c'est que faites en sorte que tout ce flux de vidéos que vous allez faire soit aussi un moyen pour vous d'encore plus vous améliorer. Et aussi, ces vidéos-là vont pouvoir être dans votre portfolio, votre client pourra kiffer, etc. Et vos offres pourront grandir. Mais si à chaque fois vous faites que du Submagic ou peu importe, vos offres ne pourront pas évoluer. Donc le but, c'est de faire beaucoup de quantité pour vous-même évoluer. Ça sert à rien de faire à chaque fois la même chose pendant des mois et des mois, vous n'allez pas évoluer du tout et du coup vos offres évolueront pas non plus et vous resterez au même tarif. Donc ça n'a aucun sens. Trouver des clients. Donc là par exemple utilisation de LinkedIn. Donc rechercher des pros et des créateurs de contenu, etc. et des entrepreneurs sur LinkedIn. Et ensuite envoyer un message personnalisé avec un Loom. Le Loom par exemple, vous pourrez faire une vidéo un peu explicative comme là je fais sur YouTube en disant écoute, je pense qu'on peut faire ça et tout avec ta chaîne, etc. J'ai vraiment envie de bosser avec toi et tout parce que j'adore ta vibe et tout. Et en plus, tu peux aussi être honnête en disant que tu commences et que le budget du client sera le tien.
tu vois, c'est juste un exemple. Si vraiment tu veux pas faire les offres au-dessus, etc. Et tu précises évidemment que tu veux vraiment bosser avec lui et tout, que tu es chaud, que tu as envie d'apprendre, etc. Et je t'assure qu'en bossant comme ça, sans prendre le melon et en restant humble, et en montrant vraiment que tu as envie de progresser, etc. Et que c'est vraiment ton idée de vouloir en faire un métier, je t'assure qu'il y aura beaucoup de prospects qui voudront vraiment bosser avec des personnes qui ont l'impression de comprendre vraiment les enjeux business, en tout cas de vos prospects. Ensuite, il y aurait peut-être l'optimisation du portfolio Instagram. Moi, par exemple, sur mon Insta, c'est mon portfolio. En tout cas, je parle de Endorphins, mon agence. J'ai pas, en tout cas, là, de bento, etc. Tu vois. Je n'ai rien de tout ça. En général, quand un prospect, genre vraiment froid, me demande ce que je fais et qu'il n'a pas vraiment vu mon Instagram, je lui envoie un drive. Voilà. Ou alors je lui envoie juste une liste des clients avec qui j'ai bossé. Et comme j'ai bossé avec tout le monde, c'est assez facile pour moi, en tout cas. Donc moi j'ai cette chance-là. En tout cas, enfin cette chance. J'ai travaillé pour ça, mais je veux dire, j'ai cette chance de pouvoir assez facilement closer. Et du coup, mon Instagram, c'est mon portfolio directement. Je mets tout dessus. Il voit notre côté humain, comment on bosse, comment on travaille, comment on rigole, études de cas, etc. Donc, il voit déjà un petit peu en amont qui on est directement sur Instagram. Donc, ils n'ont pas besoin de chercher un lien ou quoi. Et après, évidemment, réseautage et recommandations. Donc, cibler les clients potentiels, y compris les confrères monteurs et premiers clients. Je m'explique. En général, il faut se dire que se créer un réseau, comme j'ai dit juste avant, c'est difficile et le construire, c'est assez facile. Donc si vous êtes assez agréable avec tout le monde, vous inquiétez pas qu'il y aura beaucoup de monteurs aussi qui seront assez cléments pour vous passer des clients si ils vous font confiance, s'ils savent que le client sera entre de bonnes mains et que eux peuvent pas le gérer. Voilà, et évidemment le bouche à oreille, ça c'est le truc le plus pertinent au monde. Un client satisfait va en parler du coup peut-être à 3 ou 4 personnes. Ces personnes-là, si jamais vous bossez avec elles, vont parler aussi à 3 ou 4 personnes. Et à la fin, ça va être exponentiel. Et vous allez réussir à trouver des clients que au bouche à oreille. Et vous inquiétez pas que le monde d'entrepreneuriat est assez petit. Et que si vous faites de la merde, tout le monde va le savoir. Et si vous faites des choses bien, tout le monde va le savoir aussi. Donc ça c'est vraiment hyper cool. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller voir du coup en lien dans la description. J'ai mis le lien pour intégrer mon school sur lequel je partage beaucoup de masterclass, etc. Et des fois je partage aussi des annonces de mes potes qui recherchent des monteurs. Donc ça peut être vraiment hyper pertinent. C'est gratuit. Donc il n'y a rien à vendre. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et si vous avez besoin d'autre chose, n'hésitez pas à m'écrire. Ciao ciao.